Donc moi j'interviens au niveau du dispositif d'annonce, je suis l'infirmier d'annonce. J'interviens dans un deuxième temps après la consultation d'annonce médicale sur proposition de l'oncologue je reçois après les patients dans un lieu dédié avec un rendez-vous aussi dédié s'ils le souhaitent. Donc cet entretien d'annonce, on situe d'abord le cadre, hein, je leur explique effectivement pourquoi je les rencontre. Je peux recevoir le patient accompagné ou pas de son épouse ou d'un membre de sa famille. Dans la définition du cadre, je leur explique pourquoi je les reçois à ce moment, c'est-à-dire que c'est d'abord un entretien pour poser un petit peu les choses, reprendre avec eux le traitement et les effets secondaires du traitement surtout, et ensuite faire des évaluations de leurs besoins. Et en fonction de ces évaluations, je les oriente vers des professionnels des soins de support. Et c'est surtout un entretien, et j'insiste toujours dessus, c'est un entretien où on privilégie l'écoute et vraiment on repose les choses à plat ensemble. L'entretien de suivi, c'est un petit peu différent de l'entretien d'annonce, c'est-à-dire qu'on est sollicité soit par le patient effectivement directement pour un problème lié à son traitement ou qu'il a besoin d'être orienté vers les professionnels des soins de support, un rendez-vous qui n'avait pas eu lieu par exemple au début à l'annonce. Et à ce moment-là, je les oriente en fonction des besoins vers ces professionnels, que ce soit l'assistante sociale, la diététicienne ou les psychologues s'il y a besoin à ce moment-là. Donc, pour les spécialistes en soins de support, on aborde différents domaines. Donc, au niveau de l'aspect social, s'il y a par exemple des problèmes de couverture sociale ou s'il y a des problèmes au niveau professionnel ou par rapport à l'arrêt de travail, à ce moment-là, effectivement, on orientera le patient vers l'assistante sociale. Si on détecte une fragilité ou une détresse au niveau psychologique, à travers les différents outils que nous avons sur l'établissement, à ce moment-là, on orientera vers les psychologues. Même chose par rapport à la douleur. Nous avons aussi des échelles d'évaluation pour orienter ces patients vers des médecins spécialisés dans la prise en charge de la douleur. Nous avons aussi par rapport à la diététicienne, s'il y a des effets comme avec les traitements, il y a des effets secondaires avec une prise ou une perte de poids, que ce soit par rapport à de la chimiothérapie ou de l'hormonothérapie. À ce moment-là, on oriente effectivement vers la diététicienne. S'il y a effectivement des problèmes liés aux ongles ou une chute des cheveux liée à la chimiothérapie, à ce moment-là, on orientera vers la socio-esthéticienne. Voilà, c'est à travers ces critères-là qu'on oriente les patients.